Comment rester serein quand tout s'effondre? Une exploration des idées de Fabrice Midal. Introduction, la terre tremble, et alors, la vie est un tremblement perpétuel. Depuis que l'humanité existe, le sol a frémi sous nos pieds, les repères se sont effondrés, les certitudes se sont dissoutes. Pourtant, nous continuons d'avancer. Pourquoi? Parce que nous portons en nous une sagesse ancestrale, une capacité à danser avec l'instabilité plutôt que de la fuir. Ce livre n'est pas un manuel de positivité béate ou de détachement stoïque. C'est une invitation à embrasser la vie dans sa brutalité et sa beauté, à trouver la sérénité non malgré les crises, mais grâce à elles. Demain ne ressemblera jamais à hier, la première leçon est simple, mais radicale, l'illusion de la stabilité est mortifère. Nous nous accrochons à des routines rassurantes, le café du matin, le trajet quotidien, les projets prévisibles comme à des bouées de sauvetage. Mais lorsque la vie arrache ses repères, un licenciement, une rupture, un deuil, nous nous sentons perdus. Pourtant, cette perte est une chance. Prenez l'exemple de Job, ce personnage biblique qui perd tous ses enfants, ses richesses, sa santé. Ses amis cherchent un coupable, un sens à son malheur. Job, lui, refuse. Il pleure, crie, mais ne se détourne pas de sa douleur. Et c'est dans cette authenticité qu'il retrouve peu à peu la vie. La leçon? La souffrance n'a pas de « pourquoi ». Elle est. Et c'est en l'accueillant que nous apprenons à marcher à nouveau. La sagesse du vivant, mettre en lumière le négatif, nous avons tendance à classer le monde en positif, ce qui nous rassure, et négatif, ce qui nous déstabilise. Mais cette dichotomie est une impasse. La vraie sagesse réside dans le mouvement, comme celle du homard qui, étouffant dans sa carapace, affronte la vulnérabilité pour en fabriquer une nouvelle. Un ami, terrassé par une rupture, s'est cloîtré dans son lit pendant 2 ans. Je lui ai raconté l'histoire de Weiji, le mot chinois pour « crise », composé de Wei, danger, et Ji, opportunité. La crise est un tunnel, on ne peut que l'avancer. Lorsqu'il a enfin osé quitter son lit, il a découvert que sa solitude n'était pas une fatalité, mais l'amorce d'une nouvelle manière de se relier aux autres. Le négatif n'est pas un ennemi. C'est un professeur. Tu n'es pas fautif, sortir du paradigme de la culpabilité, face à l'effondrement, nous cherchons désespérément un coupable nous-mêmes, j'aurais dû. Ou les autres, c'est leur faute. Cette quête est vaine. Lorsque ma voisine, harcelée au travail, a réalisé que son bourreau n'était pas un monstre, mais un homme terrifié par sa propre impuissance, elle a cessé de ruminer. Elle a agi non par vengeance, mais par lucidité. La culpabilité nous fige, la responsabilité, elle, nous met en mouvement. Être responsable, ce n'est pas porter le poids du monde, mais choisir comment y répondre. La peur, notre alliée secrète, il n'y a que les robots qui n'ont pas peur. La peur est le signe que nous sommes vivants. Un jeune guerrier amérindien, paralysé par la terreur, apprend à dialoguer avec elle, comment puis-je te vaincre? La peur lui répond, si tu ne m'obéis pas, je n'ai aucun pouvoir. J'ai vu des enseignants de méditation échouer parce qu'ils voulaient être parfaits, insensibles. Ceux qui réussissent sont ceux qui avouent leur trac, leur vulnérabilité. La peur n'est pas une faiblesse. C'est une porte vers l'audace. La faille qui rend humain, Diane Arbu, photographe des marginaux, m'a appris que la beauté réside dans les fissures. Une amie, cadre rigide, cachait une blessure d'enfance, l'abandon par sa mère. Le jour où elle l'a partagé, elle a découvert que sa faille était sa force, le lieu d'où jaillissait sa compassion. Nous vivons dans un monde obsédé par la perfection, un corps lisse, vie instagrammable. Mais comme le dit le mythe de l'Antéchrist selon Soloviev, un monde sans aspérité est un monde sans âme. Nos cicatrices sont des phares. Être serein, c'est se foutre la paix, contrairement aux stoïciens, qui prônent le détachement, la vraie sérénité est un engagement total. Descartes le disait déjà, seule la vérité nous permet d'avancer. Lorsque j'ai échoué en droit, j'ai cru que ma vie s'arrêtait là. Puis j'ai compris que cet échec m'ouvrait à la philosophie, à un chemin que je n'aurais jamais osé emprunter autrement. La méditation m'a appris à créer un espace entre ma douleur et moi.
Non pour la nier, mais pour la voir comme une partie du paysage, un nuage dans un ciel vaste. La sérénité, c'est l'art de danser sous la pluie sans maudire les nuages. Convoquer ses forces, le négatif comme porte, Hegel parlait de la négativité comme moteur du progrès. Un ami, ruiné par la Covid, a transformé son chaos en opportunité, il est devenu pâtissier, réveillant une passion enfouie. Comme Ansel et Gretel, il a trouvé des diamants dans les cendres de sa vie, le chaos n'est pas l'ennemi de l'ordre. Il en est le compagnon. L'espoir, parier sur l'inattendu, Luther disait, « Si je savais que le monde finit demain, je planterais quand même un pommier. » L'espoir n'est pas une certitude, mais un acte de foi en l'imprévu. En 1941, l'hiver précoce a sauvé Moscou des nazis. Personne ne l'avait prévu. Une étudiante en réanimation, confrontée à la mort, a peigné une défunte inconnue. Un geste, inutile, mais qui a redonné sens à son métier. L'espoir n'est quand nous agissons sans garantie. Accepter l'imprévu, entre ordre et chaos, le vieux conte chinois du dresseur de chevaux résume tout, un homme se casse les jambes, évitant ainsi la guerre où tous les jeunes du village périssent. La vie est un équilibre entre prévision et lâcher-prise. Kafka, dans Un célibataire entre deux âges, montre un homme si terrifié par l'imprévisible qu'il renonce à adopter un chien. La vie répond en lui envoyant 2 balles sautillantes, symbole du chaos joyeux. Une vie heureuse est un tango entre routine et surprise. Trouver du sens, la boussole intérieure, le sens n'est pas un label collé sur une action. C'est une intention. Un agent de caisse qui sourit à un client découragé, un éboueur qui trie les déchets avec soin, de ses gestes anodins tissent la toile de l'humanité. Un professeur de maths, blasé, a retrouvé sa flamme en se souvenant d'un mentor qui transformait chaque cours en aventure. Le sens est un feu qu'on entretient, pas un trésor qu'on découvre. Agir, quitter le rôle de spectateur, Hannah Arendt, fuyant le nazisme, a refusé d'être spectatrice de sa vie. Une crise ne devient catastrophique que si nous y répondons par des idées toutes faites, disait-elle. Agir, c'est inventer. Un chef cuisinier crée une recette non en théorie, mais en osant mélanger des saveurs. L'action vraie est toujours un saut dans l'inconnu. Un pas après l'autre, la résilience, l'histoire du prince qui se prenait pour un dindon illustre notre peur de l'échec. Le sage ne le juge pas. Il se met à picorer à ses côtés, puis l'habille peu à peu. La résilience est une série de petits pas à enfiler une chemise, puis un pantalon, jusqu'à retrouver sa place à la table du roi. Nous sommes tous des dindons en chemin vers notre royauté. La liberté, choisir malgré tout, Sartre le disait à son étudiant perdu, tu es libre, donc invente. Même dans les pires circonstances, un licenciement, une maladie, nous restons libres de choisir notre réponse. Un ami, cloîtré dans la dépression, a commencé par marcher jusqu'au bout de sa rue. Ce fut son premier acte de liberté. La liberté n'est pas un droit. C'est un devoir. La communauté, le don comme ciment, Marcel Mauss a montré que les sociétés survivent par le don et le contre-don. Une étudiante peignant une morte, un inconnu aidant à ramasser des courses, ces gestes apparemment insignifiants sauvent le monde. Lorsque j'ai perdu mon père, ce sont des mots simples, je suis là, et non des discours, qui m'ont tenu debout. La communauté n'est pas un réseau. C'est un tissu de présence. Conclusion, planter son pommier, la vie est un tremblement. Mais c'est dans ce tremblement que réside sa magie. Lorsque tout s'effondre, ne cherchez pas à reconstruire l'identique. Planter un pommier. Inventer une nouvelle danse, la sérénité n'est pas un état. C'est un mouvement audacieux, imparfait, vivant. Fabrice Midal, philosophe, fondateur de l'école occidentale de méditation.